Alors, Danny Kouyaté, merci une fois de plus d'être avec nous. Avant de revenir à la trame du film un peu décrit dans le précédent reportage, on aimerait savoir comment on se sent après être couronné par l'étalon d'or de Yenenga. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le soulagement. On est dans les nuages. Quand on entend tous les Burkinabés qui sont si heureux, qui le disaient tout à l'heure dans votre reportage, ça fait chaud au cœur. On est content d'avoir apporté cet étalon d'or au peuple. Surtout après 28 ans d'attente du peuple burkinabé. Oui, après 28 ans d'attente et surtout dans un contexte aussi où on a besoin d'un peu de sourire. Mm-hmm. Alors au-delà, comment avez-vous vécu cette 29e édition du FESPACO? Et avec beaucoup de, on va dire, beaucoup de satisfaction. Parce que j'ai fait un film, je pense qu'il était un film où je quittais, où je doublais. Parce que c'était assez audacieux. J'ai décidé de le faire en noir et blanc parce que je pensais qu'il fallait sortir du temps et de l'espace. Nous allons revenir à cet aspect qui est important du film. Oui, et j'ai tenu à mettre en valeur la langue parce que nous avons des langues très fortes. Et le Moré est une très belle langue, très forte. Quand on sait la parler, quand on sait la dire, on suscite le plaisir et l'engouement. Et donc le cinéma peut s'appuyer aussi sur nos langues, à condition d'avoir des grands textes. Parce que quand on fait du néo-réalisme, on ne peut pas faire du néo-réalisme avec des grands textes parce que ça ne va pas être crédible. Quand on parle au quotidien, on ne dit pas des gros mots, des grands mots, on va dire. Donc il fallait passer par Shakespeare, mais je l'ai fait aussi dans le film Sia, le rêve du python. C'est la même chose que j'ai faite, mais je suis passé par le texte d'un Mauritanien qui s'appelait Moussa Diagana. C'était aussi une pièce de théâtre, et c'était un grand texte philosophique du rapport de conflit entre un fou et un roi. Et chacun est un roi à sa façon. Le fou se considère comme un roi et voilà. Et donc, mais on a besoin de grandes histoires pour s'appuyer sur la langue. Okay. Alors, vous avez décidé d'inscrire le film dans l'intemporalité, vous l'avez évoqué tantôt, en réalisant le film en noir et blanc. Revenez sur le choix de ce modèle artistique. Oui, vous savez que le cinéma a commencé avec le noir et blanc. Et le noir et blanc est un format très très fort et très puissant. Donc l'avènement de la couleur a révolutionné le cinéma dans la mesure où ça campait les situations néo-réalistes plus clairement. Parce que quand tu racontes des histoires quotidiennes et avec du noir et blanc, ça manque un peu de réalisme d'une certaine façon, puisque la couleur n'y est pas tout simplement. Et c'est ce qui fait que la couleur, quand elle est venue au cinéma, elle a été une révolution, parce que tout d'un coup, toutes ces histoires du quotidien qu'on racontait se collaient à la réalité, puisqu'on avait les couleurs, etc. On décide d'avancer, vous décidez de regarder dans le rétroviseur, dans le passé. Mais non, mais c'est pas le passé, justement. Oui. Parce que le noir et blanc, c'est pas le passé, c'est une forme qui, à un moment donné, on n'avait pas le choix, on le faisait. Et puis donc, quand la couleur est venue, tous ceux qui racontaient des histoires du quotidien, etc., ils sont allés là parce que c'était une révolution. Mais le noir et blanc garde quand même sa force onirique et sa force métaphorique. Et donc, ça veut dire qu'on a le choix. Donc, c'est ça l'audace aussi. C'est ça l'audace. Et quand j'ai décidé de faire le film en noir et blanc, tout le monde était fâché, personne ne comprenait. Mais c'est vrai, tout le monde était aussi bien mes techniciens. C'était une folie pour les gens. Mais non, c'est pas une folie. Une folie qui a finalement payé. Mais ça a payé parce que c'est audacieux. Je raconte un conte, je veux sortir du temps et de l'espace. Mais pour moi, la meilleure façon de faire, c'est de brouiller les pistes de la couleur. Comme ça, on est tout de suite campé dans le rêve. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'éloges pour la photographie. Parce que le noir et blanc, c'est quelque chose d'extrêmement fascinant, à condition que ça s'adapte à l'histoire que tu racontes. Okay. Alors, est-ce qu'avec la thématique, à savoir la question du pouvoir, vous avez également voulu sortir du temps et de l'espace, où cette histoire est liée à un vécu? Quel a été le déclic, finalement? Les grands textes sont universels et intemporels. Okay.
C'est-à-dire qu'un auteur comme Shakespeare, et la force des grands textes, c'est qu'il s'adapte à tout lieu et en tout temps. C'est un peu comme l'histoire de Sia, Kerfa le fou, Sia. Quand on regarde ce film, on rêve, ça pourrait être ici, ça pourrait être là-bas, ça pourrait être aujourd'hui, ça pourrait être demain. Chacun tire là-dedans, chacun fait son marché là-dedans. Mais c'est ça le principe des grands textes. Et donc, quand je fais Katanga, l'histoire de quelqu'un qui assassine son cousin pour prendre sa place et qui pète un câble, au départ, il ne voulait pas être roi. On l'a poussé à prendre le pouvoir. Puis tout d'un coup, il est devenu très très bon. Il est allé très très vite. Il a pété un câble. Alors, Katanga a été réalisé au Burkina Faso avec des comédiens, des acteurs du 7e art burkinabé. Est-ce une manière pour vous de reconnaître le potentiel burkinabé en matière de cinéma? Vous savez, nous avons un très grand potentiel en matière de cinéma. Nous le savons, parce que nous avons des grands comédiens, nous avons des grands techniciens. Et nos techniciens travaillent partout dans la sous-région. Vous savez, nos techniciens ils vont à Abidjan, au Sénégal, à Djamena, mais nos techniciens ils vont dans tous ces pays-là. Ils sont en train de nous piquer, nos techniciens, il faut qu'on fasse attention. Okay. Et les comédiens, bien entendu, sont expérimentés. Parce que pour la plupart, ils travaillent aussi au théâtre. Okay. Et le théâtre est une véritable école pour les acteurs. Parce que si vous voulez, entre deux films, on ne fait rien. Donc on ne s'exerce pas, on n'apprend pas. Mais le théâtre permet d'être sur la scène, de répéter, de rester sur la scène longtemps, d'aller, de revenir, de discuter le dialogue avec le metteur en scène. Et ça, c'est une école. Le théâtre est une véritable école pour les comédiens. Alors, Dany Kouyaté, on vous sait perfectionniste. Alors, combien de temps a pris la réalisation de cette œuvre-là qui a remporté les Talons d'Or de Yenenga? Alors, je l'ai écrit en général, j'ai fait 6 longs métrages et entre deux films, je prends 5 ans à chaque fois. Et de l'écriture jusqu'à la sortie du film, c'est en moyenne 5 ans qu'il y a entre chacun de mes films. Parce que moi, je fais du cinéma pour raconter des histoires. Je ne raconte pas des histoires pour faire du cinéma. Non, c'est les histoires qui me poussent à faire du cinéma, ce que je veux dire, ce que je veux raconter. Donc, je prends beaucoup de temps pour concevoir mon scénario. J'écris, je ne suis pas scénariste, donc je prends beaucoup de temps pour écrire mes scénarios. Et donc, et après ça, il faut chercher l'argent, après il faut préparer le tournage, et ça va très vite le temps. Alors, vous avez tantôt parlé de l'argent. Comment mobiliser une telle enveloppe, plus de 400 millions de francs CFA pour la réalisation de l'œuvre? C'est de plus en plus difficile, hein. C'est un peu ça le problème. Une œuvre comme Katanga, quand vous le voyez, le budget normal aurait dû être 1 million d'euros, c'est-à-dire 650 000. Donc on l'a fait à 650 millions, je veux dire. On l'a fait à 400 millions, donc vous voyez le manque à gagner. Et donc là où il n'y a pas l'argent, il faut avoir des idées. C'est là où le génie intervient. Mais je peux vous dire que parfois, on n'a même pas les moyens pour acheter le dessert pour les figurants. Quand tu as 100 figurants et que tu dis, je veux que mes figurants mangent la banane après le repas, ton producteur, il compte la banane pour 100 personnes, ça fait tout de suite beaucoup d'argent. Ouais. Donc on en est là à compter si on achète de la banane pour nos acteurs ou pas, vous comprenez? Ouais. Et donc, notre force, c'est vraiment l'engagement de nos techniciens et de nos comédiens. Et parce qu'ils ont l'amour du métier, ils ont le savoir, et ils sont toujours prêts à retrousser les manches et à nous suivre, quelles que soient les conditions. En tout cas, moi, j'ai eu cette chance-là. À chaque fois que j'ai fait un film, j'ai senti mes techniciens et mes comédiens derrière moi, et nous travaillons comme un seul homme, mais vraiment, et puis nous sommes tous contents aujourd'hui de vous ramener les talons d'or, et c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. Alors aujourd'hui, avec les talons d'or de Yenenga, le regard de Dany Kouyaté est tourné vers où? Vers le prochain film, parce que ça c'est gratuit.
Quand on a des projets, bon, quand tu écris, heureusement que tu ne payes pas pour écrire. Ouais. Donc, en plus, ça prend du temps. Donc, là, je suis en train de réfléchir à ma prochaine histoire. Ça va prendre un peu de temps. Ok. Mais, d'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau et bonne inspiration à vous pour la suite. Merci beaucoup. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être là. Okay. Et de vous présenter les talents. On en est fiers du reste. Merci.